Et coucou, bienvenue par ici. On se retrouve pour ce 7e podcast. Je suis heureuse de vous retrouver. Voilà, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté par ici. J'ai changé un petit peu la configuration parce que je trouvais que c'était plus sympa. Et en fait, de l'autre côté du mur, vous avez rien, donc c'est un peu dommage. Vous avez que moi et le mur. Et là, vous voyez un petit peu plus voilà, mon coin bureau. C'est un petit peu plus chouette. Et puis surtout par rapport à la luminosité, c'est plus facile aujourd'hui parce que j'ai le soleil qui donne un peu de partout, donc c'était pas forcément évident si ça s'assombrit de trop, puisque des fois on a un petit peu de pluie. La météo est capricieuse ces derniers temps. Je jouerai un petit peu avec les stores pour que ce soit plus facile pour vous. Donc voilà, donc ça me fait bizarre. On se retrouve pour ce 7e podcast. C'est bien, ça fait déjà 7 fois que je viens vous voir. Je m'appelle Emeline, pour celles qui atterrissent ici par hasard ou pour la première fois. Je suis une maman de 3 enfants, j'ai 39 ans et je suis domiciliée au nord de la Seine-et-Marne, donc tout proche Paris. Je suis à une demi-heure de Paris et je tricote principalement, je crochette et j'ai à cœur de m'améliorer en couture puisque je suis toute débutante en couture. J'ai réalisé quelques projets mais vraiment pas grand chose. Donc ce podcast est principalement un podcast tricot et de temps en temps à la fin je vous parle de mes lectures quand j'ai terminé un ouvrage. Là il n'y en aura pas aujourd'hui parce que comme je suis sur le tome 2 de la saga Force Wing, donc Iron Flame, il est énorme et en fait j'ai pas du tout eu le temps d'avancer, donc il n'y a pas de pas de lecture pour aujourd'hui, ce sera principalement que du tricot. Et alors, oh là là, la dame elle a bien travaillé. Bon, alors en fait, la semaine dernière, je vous disais, oui, je suis un électron libre du tricot, j'ai plein de castones, c'est pas grave, tout sera tricoté à un moment donné. Oui, alors, certes, ça, c'était il y a 15 jours. Sauf qu'en fait, entre-temps, je me suis rendu compte que trop de castones. Ah oui, alors on a une mouche que j'ai surnommée Gilbert qui se balade. Donc en fait, je n'arrive pas à la tuer. C'est pas compliqué, ni à la faire sortir d'ailleurs, parce que certains diraient oh mais faut pas la tuer. Mais même dehors, elle ne veut pas y aller. Donc en fait, des fois vous allez la voir Gilbert. Si vous me voyez me claquer le visage, je n'ai pas d'espasme. Voilà, c'est Gilbert, la mouche, qui nous tient compagnie. Voilà, c'est les joies de l'été, quoi. Voilà. L'hiver, on les voit pas, l'été, bah, ils sont là, souvent. Donc, je vous disais, il y a 15 jours, je castonnais, j'étais pleine d'encours. Et en fait, on a eu une vague de chaleur, bah, un peu comme tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des projets que je ne pouvais pas tricoter. C'est-à-dire que la Sophie Shawl avec du mohair, je ne pouvais pas la tricoter. Le châle Gloria, je ne pouvais pas le tricoter parce que tout pareil, bah, c'était que du mohair et de la soie, donc c'était juste pas possible. Et après, qu'est-ce que j'ai eu J'avais des chaussettes, les chaussettes sirènes et les color block rip socks, les chaussettes en côte en fait. Alors là, ça ne va pas du tout, on va se retrouver dans le noir. Je vous mets en pause et je vais aller rouvrir un tout petit peu mon store. Et ben voilà, c'était tout de même mieux. Non, parce que ça peut être très intime, hein, une ambiance très sombre, très automnale, mais bon, c'est pas le but. Si vous voyez rien à ce que je vous montre, voilà. Bon, je vais y arriver, hein, à force de recommencer depuis 3 fois. Donc je disais avec la canicule, bah, y a des choses que j'ai pas pu tricoter. Et donc je me suis mise sur les chaussettes, principalement, en me disant, bah, les chaussettes c'est pratique. Tricote, les chaussettes. Et une fois que j'avais terminé la première paire, je me suis dit, trop bien. En fait, en te mettant monoprojet sur un seul ouvrage, ça te permet de pouvoir en fait te voir avancer vraiment sur tes projets
Et quelque part, c'est pas plus mal et tu vas un petit peu éliminer tout ce que tu as à faire parce que j'ai une liste derrière qui est assez conséquente de projets à tricoter. Alors, dont j'ai déjà les pelotes. En fait, j'ai pour objectif de ne pas forcément racheter de laine. Bon, là, vous verrez que j'en ai acheté un tout petit peu, mais c'était vraiment... c'est pas grand chose et c'était pas prévu, mais ça s'est présenté comme ça. Mais j'ai pour objectif déjà épurer un petit peu ce que j'ai dans mon mono-tiroir, n'est-ce pas? Parce que je n'ai qu'un tiroir de commode qui contient toute ma laine, donc je n'ai pas un stash débordant. Mais j'ai à cœur de, voilà, de vider un petit peu. Il y a des choses qui ont été détricotées aussi, je vais vous expliquer. Donc j'ai fait le point un petit peu sur ce que j'avais envie de tricoter, ceux dont je n'avais plus envie, les projets dont je n'avais plus envie de reprendre en fait l'encours. Et je me suis fixé comme ça des objectifs, ce qui fait qu'en une semaine, j'ai terminé 3 projets. Alors ça franchement, c'est la méga fierté. 3 projets en une semaine, je suis ravie de chez ravie. Donc on va commencer par ça tout de suite. Alors le premier projet que j'ai terminé, ce sont donc les Color Block Rip Socks de Summerly Design. Donc c'était cette petite chaussette, vous savez, qui était en Wool Addict Mauve coloris 18 avec la pointe en fluo. Et tada! Ça c'est fait, c'est terminé, donc on est content. Voilà, c'est la paire est terminado. Si vous entendez Gabin, c'est normal. Il fait sa sieste, mais bon, il fait un petit peu de résistance. Sauf que quand on se réveille à 5h30 du matin, on a besoin de dormir. Donc voilà. Ah, moi je fais pas des enfants qui dorment. Bon, voilà. Donc je profite qu'il est censé dormir et faire sa sieste pour vous faire ce petit podcast. Voilà, ça sert à rien de prévenir les services sociaux. Hein, il est pas maltraité et il est juste en train de dormir, en fait. Voilà. Vu que des fois sur Instagram, il y en a qui se permettent des petites réflexions pas toujours très agréables, comme quand il était plus petit et qu'il était dans son parc et qu'on me disait quoi, tu laisses encore dans un parc? Bah oui, parce qu'en fait sinon il va se blesser, donc oui, il est dans un parc. Bon, je referme la parenthèse, mais juste pour vous dire qu'en fait, voilà, on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a et les possibilités qu'on a, hein, voilà, quand on est maman. Donc je reprends mes Color Block Rip Socks. Donc elles sont pareilles, pas pareilles, hein, comme vous pouvez le voir. Du coup, puisqu'en fait, j'ai pas cherché à reprendre la même couleur hein, pour le haut, j'ai déroulé la pelote tout simplement. Donc il y en a une qui a un talon un peu plus rosé et l'autre un talon un petit peu plus vert. J'ai adoré tricoter ce modèle. C'est clairement un modèle trop bien. Ce qui est hyper drôle, c'est que vous avez l'impression que j'ai une toute petite cheville, alors qu'en fait, ça s'étire au porté. Elles sont hyper squishy, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc elles sont vraiment géniales. Là, pour le coup, je vous mets sur pause une deuxième fois, parce qu'il m'appelle. Interlude terminé. Ouh, je vais attraper des bouffées de chaleur, dites donc. Donc, ces chaussettes sont formidables. Vous les trouvez dans le livre de Summerly, que j'ai sous le coude en plus, ça tombe bien. Puisque vous verrez qu'il y a Je suis très Summerly au niveau des chaussettes en ce moment. Voilà, donc c'est le Sock Project. Je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver, il est en anglais. Je crois qu'il va être traduit en français. En tout cas, c'est un livre qui est formidable, où Summer nous apprend à faire des rayures, à utiliser toutes nos petites boulettes de reste, à faire des talons après coup, commencer une chaussette par la pointe, la commencer par le bord-côte, la chaussette basique, comment prendre ses mesures, les torsades, des chaussettes en déca, enfin vous avez de tout dans ce livre. C'est pour moi la bible de la chaussette. Voilà, donc celles-ci, les Color Block, elles viennent de ce livre. Alors moi j'ai pas suivi complètement le modèle, je vais vous montrer la petite diff. J'ai pas tout à fait la même chose. Où sont-elles? Si je les retrouve c'est mieux. Non, c'est pas là.
Oh, voilà. Donc elle, en fait, elle mettait ça comme ça, voilà. Vous voyez, il y avait un bord côte coloré, le reste de la chaussette d'une couleur et la pointe d'une autre. Bon, bah moi, j'ai juste fait la pointe et j'ai pas fait de... Je voulais pas, en fait, faire du rose fluo. J'aurais pu, hein, mais j'aurais pas eu assez. Donc je m'étais dit, voilà, je voulais vraiment mettre à l'honneur la pelote de Vous l'Addict. Donc c'est fait. Un régal. Le deuxième projet terminé, ce sont toujours des chaussettes. Non, même pas, c'est pas le deuxième que j'ai terminé. Eh ben non, on va les prendre dans l'ordre. Donc le deuxième que j'ai terminé, c'est la Sophie Scholl. Alors celle-là, on a rigolé au café tricot de Bercy, au café fil. Je lui ai même mis sa petite étiquette, petite knit. Voilà. J'avais acheté ça quand j'avais tricoté un bonnet pour Gabin. Pendant ma grossesse, j'avais acheté un lot d'étiquettes sur le site de Petite Knit. Et du coup, bah, j'en ai mis une dessus. Je me suis dit pourquoi pas. Alors, là, voici. Si je la prends à l'endroit, c'est mieux. Voilà la Sophie Scholl. Est-ce que je la mets? Ouais, allez. Mettons-la. Juste pour que vous vous rendiez compte du rendu. Porté. Je vais pas avoir froid. Voilà, avec les petites pointounettes. C'est beau, hein? Très jolie. Elle est très très jolie. Alors, celle-ci, je l'ai tricotée avec de la Nord Drops et un écheveau de Super Kid Mohair de chez Pauline Bulbe Bizarre, coloris Florentina. Ce qui nous donne, voilà, cette petite... Est-ce que je l'ai, le coloris? Attendez, bougez pas, je me déplace. Voilà. Voilà le... Donc j'ai pas le mohair sous le coude parce que... Mais je vous l'avais montré dans l'épisode précédent. Ça, c'est la pelote de Nord. Donc vous voyez le massepain. Et du coup, avec le Florentina, ben, on obtient ça en fait. Alors, Sophie Scholl, hein, donc pas de... Je vais pas vous apprendre à comment ça se tricote. C'est hyper connu. C'est mon deuxième modèle. Puisque je l'avais déjà tricoté avec de la Katia Merino Arles. D'ailleurs, j'avais fait un cal à l'époque, c'était en 2000... début 2023, je crois. Oui, ça doit être ça, début 2023. J'avais fait un cal, organisé ça via Facebook. On avait été super nombreuses à la tricoter. Seulement, la Merino Arles, elle est assez rustique. Et il n'y a pas cet effet doudou avec le mohair. Là, c'est un effet doudou, mais ça pique. Je vais pas vous mentir, c'est pas... je m'attendais à plus doux pour du Super Kid Mohair, mais en fait, non. C'est assez... je pourrais vous dire quoi? Ça me fait penser à la Kid Silk de Drops. Vous voyez, comparé à ça, la Tilia de Filcolana, elle est extrêmement douce. La Sisley Jet, alors là c'est pareil, c'est d'une douceur, voilà. Et j'ai en comparaison la Petit Duvet de Camille est beaucoup plus douce aussi. La Petit Duvet, je vous la montrerai après. Mais vous savez, celle-ci, la coloris chamallow que je suis en train de tricoter. Alors ça, c'est d'une douceur dingue. Et qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre encore? Sisley Jet, c'était génial. Tilia, top. Petit Duvet, top. Et l'autre, c'est... Ah, je ne l'ai pas encore tricoté, mais c'est le mohair de chez Célène. Voilà. Cuisse de nymphe, il s'appelle. Et ça, c'est pour faire le petit sac pochon, le Honey Bucket Bag. Je l'ai bobiné et c'est pareil, c'est hyper doux. En fait. Donc là, pour le coup, le Super Kid Mohair, un petit peu déçu de la douceur. Ça picote. Bon, après voilà, au niveau de la couleur, bah écoutez, c'est voilà, hein, c'est chiné, il y a un petit peu de tout. Je m'attendais à plus de marron et d'orangé. Au final, dans les chevaux, c'est assez violet et rosé. Mais le rendu est très beau et je la porterai bien évidemment avec grand plaisir. Je suis ravie, j'en suis venue à bout. Là, cette semaine, je l'ai emmenée
au café fil à notre couscous tricot vendredi dernier, on a rigolé parce que franchement, je m'étais dit, allez, il reste pas grand chose. Cap ou pas cap, tu la termines. Bah que dalle, j'ai tellement parlé que je n'ai même pas terminé ma Sophie School. Je l'ai terminée samedi dans l'après-midi. Voilà, donc j'étais contente de moi quand même. Donc ça fait 2 projets terminés. Le troisième, il s'agit des Mermaid Avenue Socks de Summerlee, aussi communément appelées les chaussettes sirènes. Alors là, avec le retour caméra, ça va pas être génial. Les couleurs vont pas être folle dingo. Bon bref. Ouais. Avec la luminosité, vous n'avez pas du tout le bon rendu. Donc ce sont des sockets. Voilà, moi j'ai fait la version socket, donc les petites basses. Je me suis rendu compte que j'ai tricoté plus serré sur... j'ai quand même un écart, regardez. Dingue, hein. Ouais, j'ai quasiment un demi-motif d'écart sur... j'ai tricoté beaucoup plus serré la deuxième paire, enfin la deuxième chaussette. Ça y est, il nous remet dans le noir, c'est parti. Au secours. Vous allez pas me voir. Bon. On va attendre que le nuage passe. Je vais pas faire que ça de me lever parce que sinon ça va pas être très agréable pour vous. Vous allez vous sentir bien seul. Donc ces fameuses chaussettes, est-ce que du coup on les voit mieux? Bon, je suis même pas sûre. Le motif est hyper addictif. Voilà, c'est génial. Sous le pied, vous avez par contre que du jersey. Alors en plus, je les ai tricotés avec un écheveau de chez L'Huile Oiselle coloris Michel Mabel. Donc il y a plein de speckles, bleu turquoise, vert fluo, rose, un peu gris, bleu marine, tout ça. Le talon, j'ai pas fait le talon préconisé par Summerlee. Et voilà, merci. J'ai l'impression d'être Jacouille la fripouille. Jour, nuit, jour, nuit, nuit. C'est reparti. Ça va revenir à un moment donné. Qu'est-ce qu'on rigole? Alors ce talon, c'est le talon de Lysandre. Diminution, augmentation. Parfait. Talon jour. Talon parfait. Un petit bord côte, voilà, côte de 2, c'est mes côtes préf de préf. Écoutez, je suis super contente. Voilà, une belle paire de sockets. La question c'était est-ce que j'ose les porter dans mes chaussures? Les filles au couscous tricot m'ont dit mais tu vas pas en faire un mur d'exposition? N'est-ce pas Maëlys? Et je me suis dit que bon, j'allais les porter. Mais, parce que je m'étais dit, bah je les mettrai que sur mon canapé. Elles sont tellement belles. Mais c'est un petit peu dommage de ne pas les montrer, on est d'accord. Donc, elles auront le droit à avoir une paire de Converse. Pas tout de suite. Mais en attendant, elles vont rester toutes belles et toutes jolies. Donc, on est sur 2 paires de chaussettes. Attendez, hein, parce que là, quand même, ça vaut... on va essayer de faire un truc sympa. Et une Sophie Scholl. La dame, elle a terminé 3 projets cette semaine. Une semaine, 3 projets terminés. Incroyable. Je n'en reviens pas moi-même. Honnêtement, alors, est-ce que je dis que j'ai mal aux mains et que j'ai mal aux épaules et qu'hier j'avais le dos bloqué, un petit peu tendu de la mini circulaire quand même, la fille. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est fait. Voilà, donc je suis trop contente. 3 projets terminés, ce qui fait que je suis mono en cours. Oui, parce que la couverture de Gabin ne compte pas dans mes encours. Alors ça, c'est un truc au long cours de chez long cours. Et là, de toute façon, il fait trop chaud pour la reprendre en ce moment, donc j'en suis à la moitié. Je la reprendrai quand il fera un petit peu plus frais. Je me doute bien que d'ici fin août, on va bien avoir un temps un petit peu pourri, j'ai envie de vous dire. Faut pas se mentir, on est au nord de la Seine-et-Marne. On va pas crever de chaud jusqu'au mois d'octobre, hein, à un moment donné. Donc, j'avais, avant de vous montrer du coup le projet qu'il me reste, il me restait les chaussettes Quimper
je les ai démontées. Je me suis dit qu'en fait, elles me saoulaient. Voilà, alors rien à voir avec le modèle, rien à voir voilà, avec les laines choisies, parce que j'ai mis du temps à les choisir, que je l'ai quand même démontée 3 fois, cette paire de chaussettes, et qu'au final, je l'ai démontée. C'est quelque chose. Je n'ai plus envie de les faire. Voilà, clairement, je sais pas, ça me plaît pas. Le fait d'avoir une torsade sur tout le pied comme ça, c'est long, c'est... Alors, je fais qu'un 36,5, vous allez me dire, c'est pas immense pour terminer tes torsades sur ton pied, mais j'avais pas envie. Honnêtement, j'avais pas envie. Le talon est complexe, ça m'a saoulée, voilà. Donc j'avais pas envie. Après, c'est pas, ça n'a rien à voir avec Lysandre a fait un boulot génial, et elles sont magnifiques. J'adore voir les versions des copines, mais honnêtement, moi j'en avais plus envie. Donc j'ai démonté. Hein, on fait ce qui nous plaît. Du coup, je les ai démontés, j'ai rebobiné. Et j'avais le Wind of Change, le châle de Nadia Crétin-les-Chênes. Même chose, je n'aime pas en fait. Je n'aime pas le process tricot et le fil, la Gusto Wool est assez fin et élastique. Et le fait de devoir aller piocher sous la maille à chaque fois pour créer des côtes anglaises. Et en fait, la dentelle se fait rang par rang, mais c'est interminable. C'est interminable. J'en suis même pas à la moitié. Je l'ai commencé en février. Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, il me plaisait. Il est beau, il est magnifique, et il aurait été magnifique. Mais j'ai pas envie de perdre tout ce temps à le tricoter. Ça ne m'intéresse pas. Donc, lui aussi démonté. Et à la place, je vais me tricoter, je vais essayer en tout cas, le top Wild Wind de Wool & Pines. Donc c'est un petit top, j'ai même pas le patron sous les yeux, donc je peux même pas vous le montrer. C'est un petit top en fait, tout en dentelle, avec des petites franges en bas, des petits pompons, que moi je ferai peut-être pas, mais voilà, parce que j'ai envie de le porter juste comme ça fait des petites... une sorte de petite dentelle et ouais, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est tout mignon en bas en fait, la finition est très chouette. Et du coup, c'est 2 pans de dentelle avec des épaules un petit peu tombantes. Et on vient coudre sur les côtés. Il y a une façon de coudre avec Wool & Pines, vous avez des tutos vidéo, etc. Donc c'est très très beau. Et il faut 2 écheveaux parce qu'il est assez cropped. Donc moi 2 écheveaux ça rentre dedans pour ma taille. Malgré que j'ai une poitrine qui est quand même assez généreuse et que voilà, en temps normal, en haut, j'ai tendance à mettre du XL parce que le L, je rentre dedans, mais je me considère trop moulée, donc j'aime pas ça. Du coup, je surtaille en fait et je prends du XL. Mais je pense que là, pour le coup, comme ça se porte très ample, et faut pas non plus que ça m'aille là, vous voyez, si... Voilà, comme ça c'est mieux. Merci Louis. On dirait YMCA. T'es mieux sans mieux. Non mais la vidéo, le gag. Donc, faut pas non plus que ça... Hein, voilà, enfin, vous avez compris quoi. Que ce soit trop large au niveau du corps. Même si c'est le genre de petit top que tu portes pas, même la peau, tu vas mettre un petit débardeur en dessous, un petit truc, parce que sinon ça va pas du tout. Enfin, on porte pas ça comme ça, juste avec une brassière, ou... Bon, pas moi en tout cas. Donc le Wind of Change, lui aussi, hop, il sort. C'est pour ça que je vous dis que je suis mono en cours. Et donc sur ce qu'il me reste à tricoter, il y avait le Nelson aussi, vous savez, le top Nelson d'Aurélie Lapoule. Mais lui, j'ai pas décidé de son sort encore. Donc il est posé. Il est posé, il attend. Voilà, que je décide de ce que je vais en faire. Alors là, si je m'emmêle pas les pattes, c'est mieux. Parce que là, il y a du mohair. Donc si j'en mêle tout ça... Oh, la cata, qu'est-ce que j'ai fait? L'enfer, qu'est-ce que j'ai foutu? Pardon pour les gros mots. Alors, voilà, c'est mieux. Donc il me reste à tricoter. On va y arriver.
Vous allez comprendre pourquoi c'est pas celui-ci que j'emmène ce soir. Je vais à un événement ce soir sur Paris. Et c'est pas celui-là que j'emmène. Vous allez comprendre pourquoi, parce que sinon je vais faire des grosses boulettes. Voilà. Donc c'est le châle Gloria de Mademoiselle Petroni. C'est beau. C'est beau, hein. Le châle Gloria de Mademoiselle Petroni en... Alors c'est pas une collaboration, mais c'est le kit du printemps du chat qui tricote. Donc, Camille avait sorti des kits et en fait j'avais craqué pour son coloris chamallow avec la base duchesse et petit duvet. C'est beau ça, hein. Alors donc en plus de ça, je me suis rajouté un truc. Attendez. J'allais vous éternuer au nez. Mes pauvres, hein. Ça aurait pas été très agréable. Moher qui m'a chatouillé les narines. Bref. Donc du coup, je vous disais, je l'ai commencé juste avant qu'on tombe sous la canicule là. Donc je l'ai commencé quand Éléonore, fille de nuage, a lancé son France-Cal en fait. Donc je suis inscrite au France-Cal pour ce châle. On est le 8, c'est avant le 15. Bon, bah, j'ai envie de vous dire qu'à mon avis, il ne sera pas terminé, mais c'est pas grave. L'important, c'est de participer, hein. Voilà. Et de mettre à l'honneur le cal d'Éléonore. Après, j'étais partie sur un truc conséquent. Donc voilà le magnifique châle Gloria. Donc hier, je l'ai bien repris. Alors, il demande un petit peu de concentration. Alors là, il ne demande pas de concentration, ça reste assez simple. Pour l'instant, c'est des petites sections qui alternent du jersey et du mousse. Mais c'est un seul brin de mohair. Donc en fait, faut quand même faire attention. J'ai changé les aiguilles, je l'avais monté sur des aiguilles Katia interchangeables. Mais le mohair raccrochait au niveau de la jonction du câble. Donc là, je suis passée sur des Adi licorne. Les fameuses Adi du Fiberfest de Stephen West, que j'ai démonté aussi lui d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'avais fait ce choix de couleur, je l'ai retrouvé dans mes encours et je me suis dit non mais c'est pas beau en fait, pourquoi tu avais choisi ça? Donc j'avais besoin des 3,5, je me suis dit impeccable. Je l'ai démonté, j'ai récupéré les... Vous voyez, c'est celle-ci. Voilà. Elles sont toutes torsadées. Là elles vont bien, mais bon, c'est pas pointu hein, du tout, les Adi. En tout cas pas les licornes, je vais vous montrer. Vous voyez là, est-ce qu'on voit la pointe? Ah, on le voit. C'est très rond. Donc bon, pour du mohair, ça aurait peut-être nécessité des plus pointus comme les Xiaobu. Mais bon, j'en ai pas. En 3,5, j'en ai pas. Donc je pars là-dessus. Je prends mon temps. C'est pas une course. Le but, c'est qu'il soit terminé bien avant la fin de l'été, que je puisse en profiter. Donc là, ce sera le cas. Et c'est mon encours principal. Je n'en change pas. Or, ce soir, je vais au Tricobière, organisé par Sylvia Tricote les couleurs, qui est aussi sur Instagram et sur YouTube si vous ne la connaissez pas. Elle est toute mignonne, toute pétillante et j'adore ses projets, c'est toujours très coloré. J'adore ce qu'elle fait de la couture aussi. Donc c'est la première fois que je me rends au Tricobière. J'ai quand même réussi à embarquer avec moi 2 copines de tricot, Adèle et Alexandra, je vous fais des bisous si vous passez par là. Donc, je me suis dit, impossible d'emmener le châle Gloria. Enfin là, c'est pas possible. Je me vois pas du tout avec mon brin de mohair, mon brin de machin. Bah du coup, voilà, vous avez déjà ce que je mets de côté. J'essaye d'être discrète, de vous faire une annonce un peu sympa. Voilà. Bon, bref, je ne pouvais pas donc emmener le châle Gloria. Surtout qu'en plus, j'ai mon patron avec les lignes par ligne, ce qu'il faut suivre. Donc je me suis dit, monte un truc rapide. Et zéro cerveau. Donc, je vais monter des petites chaussettes pour Gabin. Alors ça va se faire très très vite. Ça va être génial. Et j'ai décidé de faire les French Connection Socks, toujours dans le livre de Summerly. Parce qu'il faut savoir que dans son livre, elle nous met des tailles enfants. Ça, c'est franchement pas mal. Parce que moi, j'étais déjà partie ce matin sur son Ravelry pour prendre les Tikmas Socks.
qui ont des tailles baby, toddler, kids. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait aussi dans son livre, notamment celle-ci, les French Connection. C'est inspiré des rayures bretonnes qu'on peut trouver sur... c'est des rayures à 2 couleurs. Elle vous apprend à faire également des rayures comme ça. Hein. Voilà. Vous pouvez tout faire en fait avec son bouquin. Mais là, j'ai choisi les 2 couleurs. Pourquoi ? Parce que c'est un reste de mon... Alors celui-ci, c'était lequel ? Le châle, c'est la Hedgehog Fibers. Le châle de Justina Lorkowska. J'ai un gros trou de mémoire. Bon, le dernier que j'ai tricoté en fingering et mohair. Le bleu, vous savez. Donc ça, c'est mon reste. Il me reste ça. C'est pas énorme. Mais je pense que ça va être suffisant parce que Gabin, il n'a pas non plus des pieds immenses. Et j'ai de la Edelweiss Alpaca. Alors, c'est quel coloris ? Je vous dis ça tout de suite. Des boulettes. Alors, celle-ci, la Hedgehog Fibers, c'est de la c'est coloris Moonstone. Pierre de lune. Et la Alpaca, coloris 41. Voilà, donc c'est un joli bleu comme ça. Donc, je me tâte à me dire, est-ce que, faut que je le pèse, est-ce que je l'ai fait plutôt bleu foncé avec les rayures plus claires, ou est-ce que je fais le plus clair avec les rayures plus fines et bleu foncé ? Je ne sais pas, il faut que je pèse pour voir ce que j'ai le plus dans l'un des deux. Donc ça, c'est trop bien, parce que petite chaussette, petit sac, hop, dans le petit sac, on ferme. On met au poignet et on peut tricoter facilement. Donc ça, c'est le mini projet que je vais monter cet après-midi pour ce soir. Donc bah oui, madame est mono en cours. Puis en plus, les chaussettes, ça compte pas. Donc voilà, un châle, une petite paire de chaussettes pour Gabin. Voilà pour les projets tricot. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai reçu cette semaine. Alors, pendant la canicule, je ne vais pas vous faire le topo de la canicule, mais je me levais très très tôt pour aérer la maison et faire entrer un petit peu de fraîcheur. J'en ai profité pour m'abonner au Patreon de Camille, le chat qui tricote. Alors, je ne suis pas abonnée à beaucoup de Patreon, je suis abonnée qu'à 2 pour tout vous dire. Celui d'Aurélie la souris et celui de Camille, le chat qui tricote. Voilà. Parce que ça représente un coût aussi et qu'on ne peut pas s'abonner à tout le monde malheureusement. Donc pour l'instant, je suis abonnée qu'à 2 comptes. Et en regardant le podcast de Camille, je me rends compte qu'en fait, elle avait fait des écheveaux mais magnifiques pour son kit chaussettes de l'été. Et 4h30 du matin, énervée, pas le moral, et craquage quoi. Donc, j'ai commandé cette petite merveille. Alors faites pas attention, il y a... Voilà. Ça s'est enlevé quand j'ai bobiné, du coup j'ai remis dessus. Il s'agit de sa gamme Snowshoe, donc je crois qu'elle est toute nouvelle dans ses entrées. Est-ce qu'on la voit bien ? Oui, voilà. Snowshoe, et c'est le coloris Palm Beach. Donc dans sa petite box d'été, vous aviez donc un écheveau de laine à chaussettes, une petite tisane pour faire du thé glacé, et nous avions également des petits marqueurs chatoun. Pas trop mignon. 6 petits marqueurs chat, si je dis pas de bêtises. Oui, 6. Donc ça, c'était la box chaussettes d'été du chat qui tricote. Donc, moi, je me suis dit qu'en fait, c'était le coloris idéal. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. Camille organisait un cal pour les tricoter cet été. Ils avaient mis à l'honneur un patron d'Audrey Borrego, les Loretta, je crois. Mais moi, c'est pas celle-ci que je vais tricoter. Et je pensais pouvoir m'inscrire au cal, mais d'ailleurs, je pense que je serai pas dans les temps. Donc en fait, comme je veux me mettre sur le châle Gloria, je n'aurai pas le temps. Et puis le modèle que j'ai choisi pour les faire, en fait, les chaussettes, ça va me prendre beaucoup de temps. C'est un modèle complexe. Donc bon,
C'est pas grave, j'y participe pas du coup, mais je me suis fait plaisir avec la box. Je vais donc tricoter les Fear Rib Socks. J'essaie de ne pas vous montrer le patron, hein, puisqu'il est bien évidemment payant. De Stephen West. Donc vous avez, voilà, on voit bien ce petit motif un peu épi de blé. Et du coup, je pense que cette belle base, en fait, ça va donner des jolies couleurs dans les épis. Et pour les contrastants, j'ai choisi de la Arwetta, de la Filcolana, c'est le coloris 202. C'est un bleu pétrole un peu. Voilà. Ça va être sympa. Et donc ça rentre dans ma box à chaussettes d'automne. Vous savez, je vous avais dit que je voulais me faire 4 paires de chaussettes. Il y avait donc les Fear Rib Socks, il y avait les Textured Slouch de Summerlee, qui seront elles par contre unies. Les Thanksgiving Socks de Renard Endormi et les Shamrock Socks de Stone Knit avec des trèfles en fait partout. Donc ça rentre pour ma box perso de chaussettes d'automne. Voilà, comme je vous ai dit, je fête mes 40 ans à la fin du mois d'octobre. J'avais envie de me gâter sur le mois d'octobre en me faisant une paire de chaussettes pour chaque week-end à porter tout au long du mois d'octobre. Donc j'avais choisi 4 paires que je me suis mise de côté. Et le but, c'est soit d'utiliser ce que j'ai déjà dans mes stocks, soit vraiment de combiner des restes en rachetant vraiment qu'une couleur qui me manque pour les tricoter. Donc les Fear Rib, elles sont là-dedans, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, parce que je veux vraiment terminer Châle Gloria avant, parce que je sais qu'elles vont me prendre du temps. Donc ça, j'ai préparé. Vous voyez, comme ça, je mets les choses ensemble pour éviter de taper dedans pour un autre projet. Et donc ça c'était ce que j'ai reçu. Les filles ont été super rapides. Magali m'a envoyé le colis dans la journée, donc 2 jours après, je l'avais. Et j'ai commandé également sur Calidou pour faire 2 petites choses pour Gabin. Alors ça, c'était la même chose, soir de canicule. La canicule ne rend pas service à mon porte-monnaie, voyez-vous. Chez Calidou, ils sont super réactifs en plus, chez Calidou. Un soir de fin de canicule, très météo mon truc, je tombe sur un post de Marie-Christine Lévesque qui annonce l'ouverture de son cale nautique. Et elle nous annonce qu'en fait, si vous participez au cale nautique, les seules règles sont de tricoter des couleurs en rapport avec le bord de mer, donc du bleu, du blanc, du rouge, du sable, voilà. Et de mettre à l'honneur ses patrons, bien évidemment. Et à la fin, elle tirera au sort, bien évidemment. Alors, je ne sais pas s'il y a un ou plusieurs gagnantes. En tout cas, elle offre des pelotes de sa base DK et un exemplaire de son livre. Donc, je me suis dit que c'était plutôt sympa. Alors, je participe rarement pour gagner l'objet, en fait. Vous allez dire, c'est complètement débile. Pourquoi tu participes à un concours si c'est pas pour gagner ? Je m'en fiche, en fait, de ne pas gagner. Voilà, je vais pas dire « Ah, je suis déçue » et tout. Si je veux un truc, je me l'achète. Donc en soi, si je veux les pelotes DK de Marie-Christine Lévesque, je les achète. Et si je veux son livre, je me l'achète aussi. Donc si quelqu'un le remporte et ce n'est pas moi, je serai autant contente puisque pour moi, j'aurais eu la satisfaction de participer. Voilà. Donc moi, le but principal, c'est de participer et de mettre à l'honneur ces designs. Donc je suis partie sur 2 projets. Alors, il y aura le bonnet Je t'aime en Alaska, donc en rouge comme ça. C'est un bonnet avec des fausses torsades. Le bonnet Je t'aime, donc qui se tricote en 4. Et moi j'ai choisi donc la Alaska rouge pétard. Moi j'appelle ça le rouge cousteau. Vous voyez, c'est quand même... Hein, il envoie. Et j'ai choisi la marinière. La petite marinière moderne, c'est la marinière croisière. Et je vais la tricoter en blanc et bleu électrique. Donc j'ai pris de la bébé Merino de chez Drops. Alors pour la taille de 4 ans, il fallait pas grand chose. Vous voyez, il fallait une pelote de bleu et 2 de blanche. Ça va être très sympa. Donc au final, le petit Gabin
va se retrouver avec une marinière comme ceci. Et le bonnet rouge assorti. C'est trop mignon. Donc, d'où le lien, vous l'aurez compris. Des petites chaussettes, je me suis dit, allez, on est sur un thème très marinière en ce moment. Allons-y. Donc ça, c'est à tricoter avant fin septembre, si je veux participer au CAL. Le bonnet rouge, je le monte vendredi sur les aiguilles. Je vais le tricoter avec une copine sur Instagram qui a le patron aussi et qui voulait le tricoter. Et ça, bah, ce sera après, en fait. Je pense début août. Peut-être pas pour tout de suite. Fin juillet ou début août. Voilà ce que j'ai fait rentrer du coup en couleur. J'en ai vraiment pas eu pour cher en drops. Frais de port compris, je crois que j'en ai eu pour 18 € et quelques. Et en plus, la Alaska, elle était en promo. Donc elle était vraiment, vraiment pas chère. Et le bonnet Je t'aime, je lui fais la première taille. Donc en fait, il sera peut-être un peu grand au départ, mais c'est pas grave. Il le portera super longtemps. Et la marinière en 2-4 ans. Donc c'est pareil, là il est sur du 2 ans. Donc elle va lui être très grande. Et pour parfaire le petit look de petit marin, ma copine Maëva m'a offert les bottes de pluie de Suzanne, de sa petite cocotte. Donc là on est sur un total look, vous imaginez bien, la marinière, le petit jean, le bonnet rouge, les bottes de pluie bleu marine avec le liseré blanc. Voilà. Je n'aime pas du tout les marinières. Je ne comprends pas, je n'aime pas le bleu, je n'aime pas les marinières. Qu'est-ce que c'est que cette idée que j'ai là ? Bon, 41 minutes déjà, je regarde à mon retour écran. Je voulais aussi vous montrer quelque chose que j'ai acheté à Angélique. Angélique Fouché, son compte Instagram c'est Angélique Fouché et sur son site internet c'est New Ange. Donc Angélique crée de merveilleux sacs en tissu, de sacs à projet, des petites pochettes zippées, etc. Mais elle fait aussi des contrants et des contrants personnalisés, mesdames. Donc, je vais vous montrer, je remets correctement pour que vous puissiez bien voir ce qu'il en est. Donc j'ai craqué parce que moi je n'ai pas, j'ai un contrant, le contrant clac-clac comme ça. Attendez, je dois le voir là. Où es-tu ? Il est là. Ça, c'est moche. Bon, vous pouvez le bloquer sur le côté avec la petite molette. Ça évite que les loulous s'amusent avec. Mais bon, voilà. Des fois, tu sais plus si tu as cliqué ou pas. Et donc, je me suis dit que quand même, ce serait bien d'avoir un beau contrant et un bel objet. Donc, dans cette petite bourse en cuir, avec des petites perles en porcelaine, et une magnifique petite breloque chat, Angélique m'a créé mon propre contrant en fonction de ce que je voulais. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur son site ou son compte Instagram et dans sa bio, vous avez les liens vers sa boutique et la personnalisation du contrant. Et vous allez pouvoir créer votre contrant de A à Z. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est un contrant à anneaux sans les chiffres. Moi, j'ai des petites perles sur câble. Et la 5e perle est entourée par 2 petites perles de couleur d'une autre couleur. Donc c'est pour bien noter le 5e rang. J'ai également donc, voilà, un petit chatoun comme ça, une petite tête de chat. Là. Je ne sais pas si on la voit bien. Si, voilà. Voilà une petite perle que j'ai choisie. J'ai également des petites perles comme ça avec le chiffre 1 pour noter les dizaines. Et Angélique vous donne une enveloppe avec le mode d'emploi de ce petit contrant. Donc vous avez un petit mousqueton ici pour l'accrocher sur votre projet. Et puis ensuite, c'est parti. Vous n'avez plus qu'à
qu'à tricoter en fait votre projet. Ça se fait tout seul. C'est franchement... Alors attendez, je l'ai emmêlé, voilà. C'est franchement trop chouette. Vous le glissez sur vos aiguilles. C'est d'une beauté. Moi j'ai voulu du rose fuchsia un peu avec du orange. Elle m'a trouvé des perles flashy. Enfin j'adore. Je suis trop fan. Donc là je l'ai utilisé pour mes chaussettes sirènes. C'était trop bien. Je me suis même pas trompée une seule fois. Et je lui avais pris également des petits marqueurs comme ceci. Alors est-ce qu'on va bien les voir? Voilà, des petits marqueurs comme ça, montés sur câble, avec des petites perles. Et un petit Progress Keeper, pareil. Non, on voit vraiment pas bien. Attendez. Je vais changer de main. Là, c'est mieux. Non, c'est pas ça. Un petit Progress Keeper. Bref, elle nous avait tout ramené au Café Fil à Bercy. Et on a pu choisir des petits marqueurs trop mignons. Et les marqueurs câbles, eh ben, je vous avoue que c'est génial sur les chaussettes parce que ça ne rajoute pas de poids. Sur les mini circulaires, c'est trop top. Donc là, je me suis régalée à utiliser ça. Et en plus, elle vous laisse le choix si vous voulez la petite bourse ou pas pour pouvoir ranger vos petites choses dedans. Petite bourse en cuir. J'adore l'odeur. Alors moi, je viens de Provins, ville médiévale où on travaille le cuir, bien évidemment. Donc ça ne vous dit pas. Ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. J'adore cette petite bourse. Donc je me suis fait un beau cadeau. N'hésitez pas à aller sur son site pour créer le vôtre. Elle vous propose plein de choses, tous les thèmes, que ce soit nature, ah ça y est, on a un nuage qui passe, que ce soit nature, voilà, les animaux, chats, des cœurs, enfin ce que vous voulez, voilà, vous voyez avec elle, elle vous propose ce qui est susceptible de vous plaire. Pardon. Et vous n'avez plus qu'à valider le projet. Enfin, moi j'ai validé tout de suite, hein, je vous avoue, c'était beaucoup trop beau. Et autre chose qu'elle nous a très gentiment offert, au Café Fil vendredi, il y avait une ambiance de dingue. On était tellement nombreux. C'était trop bien. Je vous dis, j'ai quasiment pas tricoté au final. J'ai rencontré tellement de gens que je n'avais pas encore vu. J'ai rencontré Alice, Alice is Knitting. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Caro de Chouloute, Manu, Tabara, enfin vraiment plein de gens. C'était génial. Franchement, on a passé, on était... il faisait chaud, mais chaud. Imaginez-vous, une trentaine de personnes dans une petite salle, en train de tricoter, les uns comme ça, à côté des autres. Ça rigole fort, ça parle, ça papote, voilà, ça... Et d'un seul coup, Angélique nous sort un panier aux merveilles, où on doit tirer un petit paquet. Sachant que ce paquet n'est pas pour nous, c'est-à-dire que nous allons l'ouvrir, et une fois qu'on l'ouvre, elle nous dit ce n'est pas pour vous, vous allez devoir trouver la personne à qui il est destiné. Et en fait, elle nous avait demandé en amont quel serait notre animal totem. Et bien, je vous le donne dans le mille. Elle nous a gâtés, plus que gâtés. Quand on a ouvert les petits paquets, on s'est retrouvé avec un badge dans les mains, avec un petit animal, un prénom. Et on devait donc le remettre à la personne à qui il était destiné. Et donc moi j'ai eu, c'est Maëva qui a eu le mien, et donc j'ai eu un petit renard qui tricote un petit sac. 2 petites secondes. Excusez-moi, je m'étouffe. Décidément, ce podcast, je vous aurais tout fait, entre l'éternuement, les quintes de tout, le store, le petit... Bon, bref. Donc je me suis retrouvée avec ce magnifique badge. Voilà, de ce petit renard là, qui tricote un petit sac. Non mais regardez-moi ça. Elle les a tous personnalisés. Je pense à celui de Céline, qui tricotait un magnifique pull en jacquard avec des nuages, une maison et tout, il y a quelques temps. Son animal totem, c'était le petit raton laveur. Elle lui a fait un raton laveur avec un pull en jacquard avec des nuages dessus. Enfin, Maëva avait choisi la loutre. Elle lui a fait
un badge avec elle et sa tite en bébé loutre en train de pâtisser parce que Maëva pâtisse. Donc c'est juste incroyable. Elle a personnalisé tous nos badges comme ça. C'est un boulot monstrueux. Moi j'en étais très 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 émue. J'avoue que voilà, je me suis retenue de ne pas avoir la larme à l'œil parce que c'était une très belle attention de la part d'Angélique. Je lui ai fait un gros câlin et je pense qu'on a été nombreuses et nombreux à lui faire des gros câlins parce qu'honnêtement c'est génial. Et on a passé un temps fou à regarder ceux de tout le monde. Enfin, elle a même fait des badges pour le personnel du restaurant qui nous accueille. C'est-à-dire qu'ils avaient le badge staff avec son petit chien Texas qui tient des plateaux avec des verres dessus. C'était trop mignon, franchement. Les gars, ils étaient super contents quand on est parti et que je suis partie payer mon repas avant de partir. Et ils me disent, oh, vous avez vu, moi j'ai le mien aussi et tout. C'était trop bien. Vraiment, on a passé une soirée géniale. Et je vais le garder précieusement, ce badge, et je vais le porter fièrement parce qu'il a été fait avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amour et de bienveillance. Et ça fait du bien de... Voilà, alors, oui, c'est la foire à la saucisse hein, là-dedans, parce que je vous avoue qu'on était tellement nombreux, mais on a vu des vidéos après coup, un bazar, mais le bazar qu'on a mis, mais c'est tellement bien, voilà, c'est gai, on s'entend pas, on parle tous plus fort les uns que les autres, mais ça fait beaucoup de bien voilà, de sentir cet engouement et cette joie de vivre qu'on a toutes et tous. Et ça, c'était une très 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 bonne soirée. Honnêtement, on a passé une très très bonne soirée. C'était génial. Donc certes, je n'ai pas beaucoup tricoté. J'ai dû tricoter 6 rangs de la Sophie Scholl. Mais alors, qu'est-ce qu'on a rigolé. Franchement, c'était génial. Voilà. Donc ça, c'était le résumé de ces 2 dernières semaines. Je remercie encore tous ceux qui passent par ici, qui me laissent des petits messages, des petits pouces, des petits cœurs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bah tiens, mettez-moi un petit emoji renard. Voilà, puisque moi, mon animal totem, bah, en tant que fille de l'automne, c'est ma saison de naissance, c'est la saison dans laquelle je me sens le mieux. Et c'est l'animal qui correspond le mieux, je trouve, à cette saison automnale. J'adore les petits renards, donc voilà, je suis fan des renards, j'en mettrai partout, j'adore ça. Donc... j'ai hésité entre ça et l'ours. Mais bon, comme c'était renard qui m'était venu en premier en tête, j'ai choisi renard. Donc mettez-moi des petits renards, des petits champignons, des petits trucs d'automne. Voilà, d'ailleurs, je n'attends que ça en fait, que le temps change. Je ne suis pas une fille de l'été, je n'aime pas le soleil, je n'aime pas... Alors, pas que j'aime pas le soleil, mais j'aime pas la chaleur liée au soleil qui vous tape sur le crâne là. J'aime pas ça. Honnêtement, je n'aime pas ça, donc j'ai hâte que les températures redescendent. Bon, là, c'est un petit peu le cas, mais c'est pas encore ça, vu ce qui nous attend au cours des prochains jours. Sinon, envoyez-moi des petits renards, et je saurai que vous avez survécu à ce 7e podcast. On se retrouve très probablement dans 2 semaines pour suivre l'avancée de mes tricots. Alors, j'aurais peut-être pas fait grand chose du coup. J'espère que le châle Gloria sera terminé. Bah, vous verrez certainement les chaussettes de Gabin, du coup, ces petites French Connection socks. Il y aura peut-être un bonnet, peut-être un début de marinière, je ne sais pas. J'ai également le châle Nothing Else à monter qu'on doit tricoter avec Dana et notre Sabrina Choupi. Mais on s'était dit début juillet, bon finalement on l'a pas encore mis sur les aiguilles, c'est pas grave. Et quoi vous dire d'autre, je retrouverai peut-être certaines d'entre vous le 20 juillet au pique-nique organisé par le Paris Tricoté. Vous pouvez encore vous inscrire, je crois, sur le site du Paris Tricoté, sur le site Hello Asso. C'est un pique-nique organisé au Jardin du Luxembourg. Donc j'espère que les conditions météo seront avec nous. En tout cas, ça risque d'être beaucoup trop sympa de tricoter en plein air et d'être bien entouré. Donc pour ma part, j'y serai, en tout cas, voilà.
Et comme je publie cette vidéo dans la foulée, donc nous sommes mardi matin, si vous la regardez dans l'après-midi et que vous voulez vous joindre à nous, je serai à l'embouteillage dans le 11e, c'est pas loin d'Oberkampf, je crois, si je dis pas de bêtises, au Tricobière. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur Instagram, Tricobière 11, je crois, et c'est organisé par Sylvia Tricote les couleurs. Donc n'hésitez pas, moi j'y serai, ça commence à 18h30 ce soir. Et bon voilà, faute de train, toujours la même chose. J'aime bien hein, les gens qui travaillent à la SNCF et tout, je n'ai rien contre eux, bien au contraire, ils me rendent beaucoup de services en tant que piéton, mais non véhiculé. Mais quand même, là les travaux, se dire que à chaque fois que tu vas manger au restaurant un tricoté, le soir, tu es obligé de surveiller ta montre parce que tu n'as plus de train, ça devient un petit peu pénible. Et ça dure en fait depuis des mois et des mois et des mois. C'est pas comme si c'était que 1 ou 2 semaines dans l'année, c'est que ça fait des mois que ça dure. Donc là en fait, on nous avait dit début juillet et finalement c'est reporté à fin juillet. Donc ça commence à faire lourd, donc je vous avoue que moi j'ai la permission de 21h30. Passé 21h30, je suis comme Cendrillon. Je m'échappe. Voilà, je n'ai pas le choix, sinon je ne peux pas rentrer chez moi dans des conditions correctes. Donc écoutez, j'y serai de 18h30 à 21h30 à peu près. Si l'envie vous en dit, venez nous retrouver, ça va être sympa. On va tricoter et on va boire un verre. Tricobière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le rappelle, à consommer avec modération. Bon, en même temps, on est là pour s'amuser et pour tricoter, donc personne ne nous jettera la pierre de boire un petit verre, j'ai envie de vous dire, ça nous fera du bien. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos petits messages, et puis passez une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée. Et je m'en vais de ce pas ranger tout mon petit bazar et monter cette fameuse paire de chaussettes. Voilà, n'est-ce pas? Ça va être beau. J'adore. Voilà, on va s'amuser avec ça. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.